Arrivé sur le bateau, il y avait un lit, soigneusement tiré. Arrivé sur le bateau, il y avait un lit soigneusement tiré, au drap blanc. Je l'ai regardé, je me suis assis dessus. Je me suis assis dessus et je l'ai regardé. Ce lit, au drap soigneusement tiré, je l'ai regardé, et j'ai vu Elliot qui m'a souri, d'un coin de la tête penché. D'un coin de la tête penché, il m'a souri. J'ai regardé le lit et je me suis assis dessus. Sur la télé, qui était suspendue juste au-dessus, il y avait des images d'océan, des images de mer, qui étaient en train de partir les unes après les autres. Elles partaient les unes après les autres et défilaient, des images de mer et d'océan, tous différents et toutes différentes les unes des autres. Je les regardais et j'ai dit, en me dirigeant vers une petite table, « C'est quoi ça ?» Il est passé derrière et il m'a regardé. Il a dit, « Un mini-bar. » Derrière, il y a des verres. Je les ai pris et j'en ai posé 3 dessus. Je lui ai dit, « C'est des verres en verre ?» Il m'a regardé, a penché la tête et a dit, « Non, ceux-ci sont en plastique. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Bon, c'est pas grave, ça fait un mauvais point. » Je me suis assis par terre et il s'est mis à côté de moi. Il a dit, « Un mauvais point, comment ça ?» Je l'ai regardé, j'ai regardé le bar, je l'ai regardé, j'ai regardé au-dessus, j'ai regardé le plafond de verre. J'ai regardé le plafond de verre, je l'ai regardé lui, j'ai regardé le bar, et j'ai dit un mauvais point dans le sens où tes verres auraient pu être en verre. Et il m'a regardé, s'est levé et a dit, « On peut pas avoir tout ce qu'on veut, on peut pas tout avoir, alors ce sera un plafond de verre et des verres en plastique. » Je me suis levé, je me suis couché sur le lit. Devant moi, je voyais déjà défiler tout ce que j'allais faire. J'ai été jusqu'à la piscine et j'ai laissé tremper mes pieds, juste l'avant. Je les ai balancés d'avant en arrière, ce qui créait un courant devant moi. Ensuite, j'ai vu ma sœur venir à côté de moi. Ma sœur est venue à côté de moi et elle a dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» versant un alcool blanc et transparent dans un verre. Ensuite, prenant un petit bâton et une olive qu'elle mit à l'intérieur de son verre. Prenant un petit bâton et une olive qu'elle mit à l'intérieur de son verre, elle me regarde. Et je lui dis « C'est quoi ?» Elle me regarde, elle prend son verre et s'en va. Un peu plus loin, elle répond « De la tequila ». Mais sans bruit, juste en bougeant les lèvres. Elle me dit « De la tequila ». Je la regarde, je souris. Et moi, même chose, sans bouger les lèvres. Je fais « Ok » avec les mains. Je lui réponds alors « Ok » avec les mains, sans bouger les lèvres et sans rien dire. Je continue à balancer mes jambes dans l'eau et je la regarde. Elle vient s'asseoir et elle me dit « Tu veux goûter ?» Je lui dis « Non, ça va aller. » Je garde mon verre à côté de moi et je m'installe un peu plus loin, un peu plus près qu'à elle. Je lui murmure à l'oreille « Google ou Firefox ?» Il me regarde et il répond en réfléchissant. En réfléchissant à ma question, je lui dis « Google ou Firefox ?» Il me regarde et il me dit « Tu joues au jeu de la question, là ?» Je regarde vers le haut, je lui dis « Oui. » Donc je repose ma question une 3e fois « Google ou Firefox ?» Il me regarde et il dit « Firefox. » Dans la piscine, l'une de mes sœurs s'insurge et dit « Ah non, pas Firefox. » Je la regarde et je lui dis « Et toi, Google ou Firefox ?» Elle me regarde et elle dit « Google. » À cet instant-là, je plonge dans la piscine et je viens à côté d'elle. Je lui dis « Tu sais que ce sont 2 moteurs de recherche qui sont exactement les mêmes ?» Elle me regarde et elle dit « Oui, mais Firefox est en dessous de Google. » Je la regarde, je plonge, j'arrive sur le bord et je m'attache au bord de la piscine. Je dis « Ça, tu sais pas ?
Tu sais pas, hein, si Google ou Firefox est en dessous ou au-dessus. Elle me dit, si je le sais parce que c'est Google qui est le plus utilisé. Elle s'installe sur le bord des marches de la piscine. Je le fais quand même, et je dis ce que je pensais, je le fais quand même, et je lui dis, Firefox, c'est quand même ce qui te sert à aller sur Google. Elle me regarde et on commence à parler. Ensuite, Elliot et Mathis viennent à côté de nous. Et ils disent tous les deux, vous parlez de quoi? Je les regarde en silence et je dis, de Firefox et Google. Mathis s'installe à côté de nous et dit, comment vous êtes arrivé à parler de ça? Je lui dis, moi-même je ne sais pas, tu sais. Assis au bord de la piscine, à la grande profondeur. Assis au bord de la piscine à la grande profondeur, balançant mes jambes d'avant en arrière. Je me suis retourné vers tout le monde et j'ai dit, vous savez, un jour sur ce bateau, j'ai balancé ma sœur dans l'eau. Ma sœur est arrivée à côté de moi et a dit, bah non. Je l'ai regardée et j'ai dit, bah si. Elle me dit alors, bah non. Et je dis, bah si. Et j'ai dit à tout le monde, en les regardant. En perdant mes mots, j'ai regardé tout le monde. Et j'ai dit, vous savez, un jour, sur ce bateau, vraiment, j'ai balancé ma sœur dans l'eau. Ma sœur s'est regardée avec mon autre sœur. Ma sœur s'est regardée avec mon autre sœur et a dit, bah non. Ensuite, j'ai dit, bah si. Et je l'ai regardée et j'ai dit, bah tu te souviens pas? Elle m'a regardé et je l'ai pris par l'épaule et je l'ai poussée dans le dos. Elle a atterri dans la grande profondeur et m'a regardé. Et elle m'a regardé et a dit, moi, tu sais, un jour, j'ai noyé mon frère dans la grande profondeur. Je lui ai dit, bah non. Elle m'a dit, bah si. Et je l'ai regardé et j'ai dit, bah non. Bah si. Et je l'ai regardé et je savais qu'elle allait me prendre par la jambe pour me noyer et me prendre sous l'eau. Alors je me suis levé et j'ai dit, bah non. Et elle me dit, bah si. Me prenant par le bras, elle me prend alors dans la grande profondeur. Elle me prend dans la grande profondeur et se met sur mes épaules. Elle commence à dire, bah si. S'énervant sur moi, elle commence à dire, bah si, tu vois, je l'ai fait. Je rigole et j'essaye de la prendre elle-même par les épaules. On commence tous les deux à se chamailler et à se noyer dans l'eau. Et tout le monde nous regarde. Et je vois qu'il y a une de nos copines qui s'installe au bord de la piscine. Celle-ci plonge dans l'eau avec son verre de vin. Rien à faire. Rien à faire, elle regarde l'eau devenir rouge, rouge couleur sang. On la regarde tous. Et je vois qu'il y a Kael qui s'installe à côté de moi. Et il dit, regarde, c'est comme si t'avais saigné dans l'eau. Ma sœur me regarde et elle me dit, c'est comme si j'avais tué mon frère. Moi, je la regarde et je dis, ou alors c'est comme si j'avais tué ma sœur. On se regarde tous les deux, on se fige dans l'eau et on sort. On vient s'installer à une chaise, il fait froid, il y a un courant d'air froid qui passe. En réalité, c'était de l'air chaud. Je rentre à l'intérieur, je me sèche, je prends un essuie, je le pose sur le côté, et ma sœur me regarde. Elle sourit, je souris, et on commence à rigoler tous les deux assis sur le côté. Je vois qu'il y a Sylvain qui se met devant moi et qui dit « C'est vrai que c'était plutôt pas mal ce que t'as fait. » Je regarde, un instant dehors, je regarde tout le monde qui est installé à la table, et je regarde la piscine qui est encore en mouvement. Et je regarde Sylvain et je fais « Tu sais, j'aurais pu très bien dire un jour j'ai noyé mon copain dans l'eau. » Il me regarde, se recule un peu sur la banquette, et je le regarde en souriant. Je souris d'un air complice avec ma sœur, et je lui dis « Ben oui, moi j'aurais pu dire aussi, un jour j'ai noyé mon beau-frère dans l'eau. » Il commence à rejoindre les autres. Et s'installe à la table. On vient s'installer tous les deux à côté de lui. On le regarde. On le regarde et on lui dit « Oui, bah j'aurais pu dire un jour j'ai poussé mon beau-frère dans l'eau. » Je le regarde d'un air complice et je dis « Moi j'aurais pu dire un jour j'ai poussé mon copain dans l'eau. » Et il est tombé. Il commence à s'installer au bord de la piscine, à côté de Kael, et il lui dit « Toi tu me pousseras jamais dans l'eau,
Celui-ci le prend par les épaules et le pousse dans l'eau. Il le regarde, plonge et dit « Bah oui, si, je le fais ». Je vois que Sylvan nous regarde tous d'un air mécontent à l'intérieur de l'eau. Et on lui dit tous qu'il s'est fait avoir, qu'il s'est fait. On lui dit tous qu'il s'est fait avoir, qu'il a été bien nu. Alors je le regarde, je plonge, et je lui dis que c'est pas grave. Il se relève dans l'eau et commence à marcher jusqu'à la petite profondeur. Marchant jusqu'aux escaliers, il se laisse aller et s'installe sur une chaise. Avachi sur le côté, sur un coussin, il nous regarde tous, rigoler, se marrer. Et moi, installé sur le bord de l'eau, je dis « Qui veut être le suivant à plonger dans l'eau ?» Je vois qu'il y a une copine qui s'installe à côté de moi, et elle dit « Moi, tu sais, un jour, j'ai poussé un copain dans l'eau. » « Qui ça ?» Je la regarde et elle me dit « Toi ?» Moi, je dis « Non. » Elle me dit « Si. » Bah si. Et je la regarde et je fais « Bah non. » Elle me dit « Bah si, j'ai poussé un copain dans l'eau. » Je lui dis « Bah non. » Je m'accroche très fermement à la piscine. Et elle dit « Bah oui, regarde !» Et elle me pousse dans l'eau. Là, tout le monde commence à faire une hola. Quand tout le monde commence à lever les bras et fait une hola, tout le monde me regarde, jette son verre dans la piscine et me dit « Vengeance !» en hurlant. Je les regarde et je leur dis « Un jour, je vous pousserai tous dans l'eau. » Il y a 5 personnes qui passent à côté de moi. Deux de mes sœurs, Kael, Sylvan, et un de mes enfants qui passe à côté de moi. Je les prends tous par le pied et je les renverse dans la piscine. Comme de vulgaires verres de vin qui seraient restés à côté, je les renverse tous dans la piscine en les prenant par le pied. Et je leur dis « Bien fait d'avoir crié vengeance !» Et je sors. Ce soir-là, bercé par le bateau qui se balançait, je regardais Kael qui était sur son PC. Lui-même me regardait, assis sur le bord de son lit. Lui-même me regardait. Je l'ai regardé, et on est resté là pendant un bon bout de temps, à se parler avec les yeux, comme je disais. On est resté là, assis sur le bord du lit. Ensuite, je me suis remis en face de mon PC, appuyé sur mes bras, et j'ai appelé mon petit frère, qui m'a regardé. Il a décroché à son PC, il a allumé la caméra, et il m'a montré tous les dessins qu'il avait faits. Il avait recopié chaque page d'un manga qu'il avait lu. Il m'a dit qu'il n'y avait qu'un seul volume. Un seul volet à ce manga. Et il avait dessiné chaque page les unes après les autres. Moi, j'étais très attentif et je regardais tout ce qu'il avait dessiné. Il me racontait chaque moment, chaque personnage, et je le regardais. Ensuite, il a déposé ses pages, ses feuilles blanches, il les a déposées. Je lui ai demandé s'il pouvait me passer ma mère, notre mère. Elle est arrivée, elle s'est installée, et elle a demandé tout de suite comment c'était dans le bateau. J'ai pris mon PC, je suis sorti dehors. J'ai demandé à Elliot et j'ai demandé à Mathis s'ils pouvaient allumer les lumières. Ils ont allumé les lumières qui étaient assez fortes pour pouvoir éclairer le pont et pour pouvoir éclairer la proue. Pour pouvoir éclairer le pont arrière et la proue, les lumières étaient assez fortes. Alors je lui ai dit que ici c'était là où on se mettait le matin. Je lui ai dit que là c'était là où on se mettait pour pouvoir voir la mer. J'ai fait le tour et je suis passé par le flanc gauche. Je suis passé par le flanc droit. On a fait le tour du bateau à deux et ensuite je suis revenu. Et elle m'a dit c'est un grand bateau, me posant la question. J'ai dit oui, plutôt grand. J'ai été demander à Elliot. Elliot m'a regardé et a dit que le bateau était plutôt grand, qu'il faisait peut-être 800, peut-être 900. Il a dit qu'il faisait 900 ou 800 mètres. C'était un grand bateau. La jeune femme, ma mère, a regardé Elliot et a regardé Mathis. Elle s'est assise sur sa chaise, intéressée, elle a demandé
Combien d'étages? Elliot s'est installé à côté de moi et a dit 3. 3 étages. Mathis s'est installé à côté d'Elliot et a dit 3 étages avec un petit supplémentaire. Juste sur le 3e étage, un petit supplémentaire sur lequel on peut s'asseoir. Elle les a regardés et elle a dit ce bateau, il a un nom? Ils n'ont pas répondu parce que non, il n'en a pas. Il n'en a pas de nom. Alors ils sont retournés dans leur cabine. À côté, il y avait Sylvain. Lui, il dessinait. Il dessinait sur des feuilles blanches qu'il avait trouvées. Il dessinait un peu tout. Moi, assis, en train de parler à mon frère, avec Kaël de l'autre côté qui lisait son livre. Il était attentif à tout ce qui se passait, et dessinait tout ce qui se passait. Le livre, les pages tournaient, Kaël allongé sur son lit, moi allongé sur le ventre, appuyé sur mes jambes à l'arrière, appuyé sur mes bras à l'avant, allongé sur le ventre, je parlais avec mon frère. Il dessinait ça, et ensuite le soir venu, on s'est installé à table. On parlait avec les autres, et je voyais que les filles étaient déjà en train de préparer la table, installant la nappe, l'étirant la nappe, installant la nappe, la tirant vers le bas, l'aplatissant sur la table. Elles ont installé des bouteilles, des sodas et de l'alcool. De l'alcool, des sodas, des bouteilles vides, des bouteilles d'eau, de l'eau plate, de l'eau pétillante. Et ils ont regardé tout le monde. Mathis et Elliot sont arrivés. On regardait les filles et on dit comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre le parasol. Les filles ont regardé et ont levé la tête. Elles ont dit mais il fait nuit. Elliot a regardé les filles. Mathis a regardé les filles et a dit peut-être il fait nuit, mais c'est toujours cool, c'est toujours chouette d'avoir un parasol. Les filles ont dit c'est vrai, en penchant toutes les deux la tête synchroniquement du même côté. Et alors elles sont parties chercher le parasol en passant par le flanc droit, et elles sont revenues en passant par le flanc gauche avec le parasol. Retirant la nappe, remettant tout ce qu'il y avait sur la table là où ça avait été mis, elles ont mis le parasol et elles l'ont ouvert, même si c'était déjà nuit, même s'il faisait déjà nuit et que c'était déjà la nuit. Je me suis levé ce matin-là, et sur le pont, j'entendais déjà courir. Sur le pont, je me suis levé ce matin-là, et j'ai regardé par la fenêtre. Tirant les rideaux, j'ai aperçu les filles avec les enfants. Tirant les rideaux, j'ai aperçu les filles avec les enfants dehors qui regardaient. Elles regardaient par-dessus le pont. Et quand elles m'ont vu, elles m'ont fait signe, mais comme si rien ne s'était passé, alors que juste derrière la piscine était remplie de mousse. Je suis arrivé et je me suis mis comme d'habitude, les pieds dans l'eau. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» sur un ton énervé. Elles m'ont regardé. Quand j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» sur un ton énervé, elles se sont retournées et elles ont essayé de cacher tous les produits vaisselle qu'elles avaient pris. Je les ai regardées et j'ai dit tout simplement « Calme. » Calme et serein, je les ai regardées. J'ai dit « Ce n'est pas ce que je pense » en me retournant vers la piscine. Les enfants étaient déjà en train de courir et de s'amuser. En plus de ça que les filles étaient en train d'organiser quelque chose sans la permission d'Elliot et de Mathis, les enfants étaient en train de courir au bord de la piscine. Je me suis assis et je les ai arrêtés. J'en ai pris un par la cheville, j'en ai pris un par la jambe, je les ai poussés dans l'eau. Ils se sont rattrapés dans la grande profondeur, ont rigolé et m'ont regardé. J'ai été voir les filles, j'ai été voir mes sœurs. J'ai été voir mes 2 sœurs et je leur ai dit « Vous n'avez donc aucune éducation. » Je les ai regardées et j'ai dit « Vous n'avez donc aucune éducation et vous n'avez donc aucun respect pour mon éducation à moi. » Quand j'ai dit « Vous n'avez donc aucun respect pour mon éducation à moi », elles m'ont regardé et elles ont dit « Comment ça pour ton éducation à moi ?» Je me suis retourné vers les jeunes qui étaient en train de courir. Quand je me suis retourné vers les jeunes qui étaient en train de courir, les enfants, elles ont dit « Ah oui, cette éducation-là. »
Je les ai regardées et j'ai dit « Oui, celle-là ». J'ai dit l'éducation qui est en train de courir autour de la piscine depuis une demi-heure, celle-là, cette éducation-là. Elles m'ont regardé et se sont assises sur une chaise. Elles m'ont dit de me relaxer. Je me suis installé à la piscine, sur le côté, les pieds dans l'eau. J'ai dit comment veux-tu que je me relaxe alors que mon éducation est en train de courir autour de la piscine, limite presque avec des ciseaux en main. Elles m'ont regardé et l'une de mes sœurs s'est levée, a passé son bras dessus, bras dessous, et m'a dit c'est juste parce qu'il voulait nous aider à ouvrir les pots, et je les ai regardées. Et je me suis assis, par terre. J'ai croisé les jambes et j'ai dit quand ils vous ont aidé à ouvrir les pots, quand ils ont été chercher tout ce qu'il y avait, comme par exemple les savons de vaisselle, vous n'avez pas daigné vous dire de retirer les ciseaux de leurs mains. Elles se sont regardées, bougeant très légèrement leurs doigts dans leurs mains, frottant légèrement leurs doigts dans leurs mains comme si elles avaient un briquet en main qu'elles essayaient d'allumer. Elles se sont regardées et elles ont rejoint leurs mains, les frottant l'une contre l'autre, paume contre paume. Elles m'ont regardé, elles ont dit « non » en frappant des mains. En frappant des mains une seule fois, elles ont dit « non ». Ensuite, elles se sont refrottées les mains et ont rechipoté avec leurs doigts. Je voyais qu'elles étaient nerveuses parce qu'elles avaient fait une bêtise, et je les ai regardées et j'ai dit « franchement les filles, vous n'avez pas daigné leur retirer les ciseaux des mains, ou alors encore pensé peut-être prévenir Elliot ou Matisse. » Elles m'ont regardé, elles ont dit « je suis sûre qu'ils vont aimer de toute façon. » Elles adoraient. Elles allaient aimer ce qu'elles avaient préparé, ça c'était sûr. C'était sûr, elles allaient aimer ce qu'elles avaient préparé. Mais Elliot et Matisse, c'est quand même leur piscine. C'est leur piscine à eux, c'est leur bateau. Alors, je me devais de trouver un moyen pour faire en sorte que mes filles... Je me devais de faire en sorte que mes sœurs, mes filles, respectent ce bateau. Alors je les ai regardées. Je me suis assis par terre et j'ai dit mes filles, comme je vous appelle souvent. Comme je les appelle souvent, je les appelle mes filles parce que c'est mes sœurs. Elles se sont installées par terre et elles ont dit mon garçon. Je les ai regardées et j'ai dit ne commence pas à tordre mes mots et les retourner contre moi. Elle a levé les yeux au ciel. Quand j'ai regardé l'une de mes sœurs, elle a dit je ne tords pas tes mots, je ne les retourne pas contre toi. Et j'ai levé les yeux au ciel, j'ai haussé les épaules et j'ai regardé le ciel. Et j'ai répété ne tords pas mes mots et ne les retourne pas contre moi. Elle s'est installée à côté de moi. Toutes les deux se sont installées à côté de moi et ont dit « Tout ce qu'on a voulu faire, c'est une soirée mousse. On a voulu vous préparer une surprise. » Je les ai regardées, je me suis levé. J'ai plongé, elles ne m'ont plus vu sous la mousse. Et j'ai dit de la grande profondeur tout au fond, j'ai dit la prochaine fois prévenez. Filles, enfin, mes sœurs, mes deux sœurs, que j'appelle souvent mes filles, sont allées se plaindre chez Matisse et chez Elliot. Ils sont allés se plaindre chez Matisse et chez Elliot. Quand elles sont allées se plaindre chez Matisse et chez Elliot, j'ai regardé de loin mes filles, mes sœurs, en haut, mes deux sœurs en haut qui se plaignaient chez Matisse et Elliot. J'écoutais la discussion sans vraiment écouter, sans vraiment y prendre attention. Sans vraiment y prendre attention, j'écoutais la discussion, relevant mes cheveux vers l'arrière, redressant mes cheveux vers l'arrière, repoussant mes cheveux vers l'arrière. J'écoutais la discussion, et j'ai levé le regard, soudain, vers le soleil. Quand j'ai levé le regard soudain vers le soleil, je les ai vus, des ombres noires, en contre-jour. Et j'ai regardé Matisse, et j'ai regardé Elliot. J'entendais qu'elles se plaignaient qu'il n'y avait rien à faire sur le bateau. Elles ont demandé à Elliot, et elles ont demandé à Elliot, et elles ont demandé à Matisse, « Quand vous êtes tous les deux sur le bateau, vous faites quoi ?» Ils ont tous les deux répondu, « Vous voulez savoir en fait ce qu'il y a à faire sur ce bateau ?» Elles ont hoché la tête d'avant en arrière. Et elles voulaient dire oui. Elles voulaient dire oui, elles ont hoché la tête d'avant en arrière. Et alors elles ont répondu.
Elles ont répondu oui, on veut savoir ce qu'il y a à faire, hochant la tête d'avant en arrière. Elles voulaient dire oui, mais bon, trop apeurées, trop stressées. Trop stressées, trop apeurées, ou alors trop peur de les vexer, parce que c'était leur bateau. Elles ont simplement hoché la tête. Et elles ont regardé Elliot et Mathis. Elliot a dit « Bon, quand on est à deux ici sur le bateau, on se fait chier en fait. On s'ennuie, on s'emmerde. » Les filles ont regardé Elliot, et ensuite, elles ont regardé Mathis, qui avait dit « Quand on est à deux ici, on se fait chier, on s'emmerde. C'est juste un bateau en fait. » Les filles l'ont regardé. Et lui, Elliot, il a répondu « Ce qu'on fait sur ce bateau, on nettoie le pont, on nettoie les chambres, on nettoie l'intérieur, on nettoie les vitres, on vidange la piscine, on regarde par-dessus bord, mais il n'y a rien de plus à faire. Si vous avez des choses à proposer, on est là. » Les filles les ont regardées et ont dit « On peut faire quelque chose sur votre bateau. » Et ils ont répondu « On vient de vous dire, lavez le pont, lavez la proue, lavez l'arrière, lavez l'avant, lavez les côtés, ou alors lavez le bateau tout entier. » Elles les ont regardées et elles ont dit « Non, mais faire quelque chose, vraiment faire quelque chose. » Elliot a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Elles se sont assises sur le côté et elles ont dit « Un escape game. » Elliot l'a regardé et a dit « Sur un bateau, ce serait pas mal. » Il a regardé Mathis et Mathis a regardé les filles. Je suis arrivé en haut et j'ai dit « Alors mes filles, qu'est-ce que vous voulez faire ?» Elles m'ont répondu « Un escape game. » Et j'ai vu qu'une de mes sœurs s'est levée et a dit « Pourquoi tu nous appelles mes filles ?» Je me suis levé. Ensuite je me suis assis. Je me suis juste levé pour me redresser et pour me recoiffer les cheveux. Pour me recoiffer les cheveux, pour me redresser, je me suis juste levé. Ensuite je me suis assis et j'ai dit « Écoutez, vous êtes mes sœurs, mais bon, il fallait bien que je vous trouve un surnom. Alors je vous appelle mes filles. » Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé à côté. Et j'ai dit « Je vous appelle mes filles. » Je trouve ça marrant. Alors il y a une de mes sœurs qui m'a répondu. Bah nous on va t'appeler mon garçon. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis recoiffé. J'ai regardé par la fenêtre et je me suis recoiffé. J'ai dit bah moi ça me va. Après tout je suis votre frère. Appelez-moi mon garçon, appelez-moi mec, appelez-moi gars, appelez-moi comme vous voulez. Ça me va. Les filles se sont redressées et sont parties. Elles ont proposé à tout le monde devant la piscine. Ça vous dit un escape game ce soir ? Alors le soir, elles commençaient à imaginer des pièges, à imaginer des énigmes, tout ce qu'elles posaient sur feuille. Tous ces énigmes, tous ces pièges qu'elles posaient sur feuille, elles commençaient à les imaginer. Il fallait juste mettre en place tout ça. Ça allait sûrement durer jusqu'à très très tard. Avoir dormi en position fétale toute la nuit. Après avoir dormi en position fétale toute la nuit, Samuel s'était levé. Il s'était levé et s'était assis sur le bord de son lit. Il avait regardé son bras. Se penchant en arrière, mettant sa main sur le lit, il sentit alors que c'était mouillé. Il vit à son bras que le sang n'arrêtait pas de couler. Le sang n'arrêtait pas de couler. Il s'est mis alors par terre. À l'intérieur de la douche, il s'est mis par terre. Il regardait son bras, qu'il mettait devant lui. Après avoir dormi en position fétale, son bras replié contre son torse, dans la douche, il répétait « Ça n'arrête pas de couler, ça n'arrête pas de couler, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. » À cet instant-là, plus tard, Sylvain est arrivé, a ouvert la douche et voyait qu'il y avait du sang qui coulait. Il y avait du sang qui coulait et qui arrivait partout à ses pieds. Il s'est assis devant lui et il a dit effrayé « Ça dure depuis quand ?» Il a pris son bras et il a dit « Je sais pas. » Quand il a
quand il a ouvert son bras, qu'il a enlevé le dessus. Quand il a enlevé le dessus en métal, qu'il a ouvert son bras, il a dit « Je sais pas depuis quand ça coule », effrayé, les mains sur le visage recouvert de sang du côté droit. Du côté droit, le visage recouvert de sang parce qu'il y avait déjà mis ses mains. Quand il a enlevé le dessus de son bras en métal, il a dit « Je ne sais pas depuis quand ça coule, mais ça coule ». Quand Sylvan a regardé, ça coulait abondamment. Quand Kael est arrivé parce qu'il avait entendu, il s'est posé par terre, sur le côté, contre un mur. Contre un mur, sur le côté, juste au-dessus de lui, il y avait un cadre de travers. Typique des films d'horreur. Typique des films d'horreur, il y avait un cadre de travers. Et Samuel avait répété que ça portait malchance. Sur ce coup-là, j'avoue, je ne le croyais pas. Sur ce coup-là, je ne le croyais pas. Tout ce qui est je passe en dessous d'une échelle, tout ce qui est je marche sur une fissure, ou alors encore ouvrir un parapluie à l'intérieur ou casser un miroir, je n'y crois pas. Et il m'a dit, c'est simplement parce que ce miroir est de travers. On l'a regardé et on a dit, ce miroir, c'est un miroir, ce n'est pas un cadre. Et il m'a regardé et il a dit, mais le miroir est placé dans un cadre et a été mis dans un cadre. Je l'ai regardé et je lui ai dit, certes, le miroir a été encadré et mis au mur, mais ce n'est pas parce qu'il est de travers que tu saignes. Dans la douche, je me suis regardé dans l'eau qui me reflétait. Et je t'ai dit, si, c'est à cause de ça. Ça peut être que ça, ou alors t'as ouvert un parapluie à l'intérieur. Je l'ai regardé et je lui ai dit, non, je n'ai pas fait ça. Alors que je saignais, je suis arrivé sur le pont et le sang coulait. Il y avait une trace de sang derrière moi. Derrière moi, il y avait une trace de sang, une traînée de sang. J'ai juste dit un seul mot pour que tout le monde s'acharne à me prendre le bras. Pour que tout le monde s'acharne à me prendre le bras, pour effrayer les enfants. J'ai juste dit un seul mot. Je ne comprends pas. Et tout le monde est venu à côté de moi. Tout le monde m'a dit, vas-y, pose ton bras, ici. Et alors tout le monde a mis un coussin blanc. Je l'ai posé. J'ai vu que ma sœur a mis un coussin blanc. Et puis ma sœur a mis un autre coussin blanc. J'ai posé mon bras dessus. Et j'ai regardé. Ils étaient en train de l'ouvrir et de forcer avec des instruments. Avec des instruments, ils étaient en train de forcer et d'ouvrir. J'ai vu qu'il y a Elliot, et j'ai vu qu'il y avait Matisse et Elliot qui étaient revenus avec un couteau de cuisine. Et ils étaient en train de forcer. Avec la pointe d'un couteau de cuisine, ils étaient en train de forcer mon bras. Ils l'avaient ouvert et regardaient à l'intérieur. Il y avait une des veines qui affluait de sang. Une des veines qui coulait de sang et qui affluait de sang était en train d'être sectionnée par un morceau de métal qui était tombé. On regardait cette veine qui avait été sectionnée. Cette veine qui avait été sectionnée, c'était un artère. Il y avait un artère sur le côté. Il y avait un nerf encore à côté. Il y avait un nerf jaune. Il y avait un fin nerf vert. Et il y avait un nerf un peu plus important qui était bleu. Il y avait les deux veines rouges qui avaient été sectionnées par un morceau de métal. Et ça coulait. Ça coulait encore. Et je comprenais pas pourquoi ça coulait encore. Plus tard, dans la nuit, ça a arrêté de couler parce qu'on a mis du bandage autour. Je me suis installé par terre. Et je me regardais dans le miroir. Je me regardais dans le miroir, je me suis installé par terre. Et j'ai croisé les jambes. J'ai posé mes mains sur le sol. Et j'ai senti le contact. J'ai senti le contact avec la moquette. J'ai senti le contact avec les tapis. Avec les différents tapis. Bleu, brun et noir. Avec les différents tapis bleu, brun et noir. Avec la peau de bête blanche, j'ai senti le contact. Le contact avec la peau de bête blanche qu'il y avait juste derrière le bureau. J'ai senti le contact avec le lit juste derrière moi, même si je ne le touchais pas. Et j'ai essayé de respirer. Je regardais le miroir et j'avais un couteau en main. J'avais un couteau en main, je respirais profondément. Chaque bouffée d'air pour moi était comme un renouveau.
Chaque bouffée d'air, c'était comme un renouveau. Et je venais dans cette pièce m'asseoir, là, tous les soirs. J'avais un couteau en main, et je me souvenais de ces jours où j'étais avec ma mère, où je la voyais cuisiner, et où le couteau m'arrivait à mi-cuisse. Je me souviens de ce moment-là, où je la voyais cuisiner, et j'entendais le couteau faire clac, 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 et frapper la table. J'entendais le couteau frapper la table encore une fois, et je fermais les yeux, et je me regardais dans le miroir. Je me regardais dans le miroir et je me tournais derrière. Sylvain est arrivé. Il m'a pris par les épaules et a descendu ses mains le long de mes côtes. Il m'a regardé et il m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de repenser à tout ça. Quand je fermais les yeux et qu'il était avec moi, je ressentais l'impact de la balle. Je ressentais la douleur dans mon bras. Gaël s'est installé à côté de moi. Et il m'a dit, tu sais, tu n'es pas obligé de repenser à ça, comme l'avait dit Sylvain. Et je me suis installé à côté. Je me suis reculé et je me suis étendu sur le sol. Ils sont restés à côté de moi et ils m'ont dit à quoi tu pensais. Je n'avais pas envie de répondre, alors je les ai regardés. J'ai embrassé Kaël et j'ai embrassé Sylvain. J'ai embrassé Kaël et puis j'ai embrassé Sylvain. Je me suis relevé et ils m'ont demandé à quoi tu pensais. Je me suis enfermé dans une autre pièce et j'ai regardé le miroir. J'ai regardé le miroir et je me suis enfermé dans une autre pièce. De nouveau, j'avais cette vision de moi petit. J'avais cette vision de moi petit avec le couteau qui m'arrivait à mes cuisses, avec la table qui m'arrivait juste au-dessus des yeux. La table qui m'arrivait juste au-dessus des yeux. Je m'en souviens encore, avec le couteau qui était en train de faire clac, 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 clac dessus. Et ma mère qui était en train de frapper le couteau par terre. Ma mère qui frappait le couteau par terre, qui le reprenait parce qu'il était tombé, et qui le frappait contre la table. Elle était en train de couper. Elle était en train de couper et moi je regardais ce qu'elle coupait. J'entendais le bruit du couteau faire clac, 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 de plus en plus rapidement. Et là, de plus en plus amplement, je me regardais dans le miroir. Mes yeux bruns, mes yeux foncés, le noir derrière moi, parce que le lit n'était pas éclairé. Parce que le lit n'était pas éclairé, le noir derrière moi, je le regardais attentivement. Dans les yeux du miroir, je regardais mes yeux à moi. Dans les yeux du miroir, je me regardais moi. Je regardais mes yeux. Il y avait le foncé derrière moi, il y avait le noir, l'obscurité. Et alors je me retourne, prenant le couteau à côté de moi, et je regarde dans le couteau tel un miroir. Tel un miroir, tel un reflet, je regarde dans la lame, et je prends ensuite la lame, et tel un reflet, je regarde dedans. Je m'installe contre le miroir, et je me dis le nombre d'enfants qui sont déjà morts, écrasés par un miroir. Je commence à réfléchir au nombre d'enfants qui ont déjà percuté un miroir, et qui sont morts, écrasés par un miroir. Je me rappelle de cette femme et de cet homme qui avait un enfant. Celui-ci courait dans tout l'appartement, a percuté un grand miroir de 1 mètre sur 1 mètre. Celui-ci est tombé sur l'enfant, et l'enfant ne s'est jamais remis de ses blessures. Il ne s'est jamais réveillé de son coma. J'ai réfléchi en me regardant dans le miroir. J'ai réfléchi en me regardant dans le miroir. Je me suis levé, et tel un reflet, je me suis regardé dans la lame du couteau. Et j'ai dit comment est-ce qu'on peut survivre à ça, son enfant qui se fait écraser par un miroir. Couché sur le lit, j'essayais d'imaginer des boucles. J'essayais d'imaginer des boucles couchées sur le lit, et avec mon doigt, je dessinais des boucles, fixant un point au-dessus de moi. Fixant un point au-dessus de moi, je dessinais des boucles avec mon doigt, avec le bout de mon doigt. Je me suis tourné vers le côté, et j'ai regardé la fenêtre. Plus précisément le hublot. J'ai plié mon bras, et j'ai regardé mon bras qui avait saigné. J'ai plié mes 2 bras, je les ai mis en prière, et j'ai regardé la fenêtre. Couché sur le côté, j'étais en train d'imaginer.
J'étais en train d'imaginer ce que ça faisait de perdre un enfant, surtout un jeune enfant. Et je regardais, avec précision, je regardais le bout de la mer. Avec précision, je regardais le bout de la mer, là où elle s'arrêtait. Je regardais l'horizon, et est arrivé derrière moi, Kael. Kael est arrivé derrière moi, et il s'est posé. Il s'est installé tout contre moi. Et j'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a, en me tournant, avec une petite voix faible. Avec une petite voix faible, je me suis tourné vers lui. J'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il y a. Il m'a regardé. Il s'est installé tout contre moi et il a dit, rien. Je te tiens juste compagnie. Je te porte compagnie. Ensuite, je l'ai regardé. Et c'est Sylvan qui est venu. Il s'est installé devant moi. Je les ai regardés et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Ils se sont installés, ils ont dit, tous les deux, en même temps, rien, on reste avec toi, c'est tout. Je les ai regardés, je me suis levé, m'appuyant sur mes deux bras, et j'ai dit, en me recoiffant, en passant ma main dans mes cheveux, j'ai dit, j'ai pas besoin de compagnie. Kael s'est levé, et a dit, vu la lumière éteinte, vu les rideaux fermés, vu la fenêtre fermée, et la première fenêtre ouverte, vu la porte fermée et la clé sur la porte, t'as fortement besoin de compagnie. Sylvan s'est levé et a dit, c'est pas faux ça. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis devant le miroir et j'ai dit, rien, rien, il se passe rien. Kael s'est installé devant moi et a dit, il ne se passe pas rien si tu t'es enfermé dans le noir et que tu as clairement fermé les rideaux. Je regardais Sylvan qui avait ce tic. À chaque fois qu'il voulait parler, il passait sa lèvre sur sa lèvre supérieure, et il passait sa langue sur sa lèvre supérieure, et sa langue sur sa lèvre inférieure. Je le regardais, et je lui ai dit en penchant la tête, tu fais toujours ça? Il m'a regardé, j'ai dit, quoi? Lui, il m'a regardé et il a fait, hein ça? En se regardant dans le miroir. Et il a dit oui, toujours, en parlant. Je l'ai regardé, j'ai penché la tête et je lui ai dit, tu peux arrêter s'il te plaît, c'est insupportable. Sylvan s'est assis devant moi et a dit, tu ne serais pas peut-être triste ou alors de mauvaise humeur? Je me suis regardé dans le miroir au lieu de le regarder lui. Lui, il a pris ma tête par le côté. Par le flanc de ma tête, par le côté, il a pris ma tête et il m'a embrassé. Me regardant dans le miroir, je lui ai dit, tu fais quoi là? Il a dit, je t'embrasse avant de poser ses lèvres sur les miennes. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, non, pas de ça maintenant, s'il te plaît. Il s'est retiré, s'est installé sur le lit et a dit, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas voulu expliquer, je suis simplement parti. J'ai été jusqu'au pont, ils m'ont suivi. Au pont arrière, ils m'ont suivi et ils ont dit qu'est-ce qu'il y a. Je leur ai dit alors finalement. Je me suis dit, pourquoi pas vider ton sac? Pourquoi pas dire ce que tu as à dire? Alors je leur ai dit, installez-vous, asseyez-vous, sur un ton ferme et affirmé. Ils se sont installés sur les fauteuils avec des fauteuils blancs qui étaient là à l'avant, des fauteuils blancs capitonnés en cuir, avec d'autres fauteuils blancs. Il y avait une grande banquette blanche capitonnée en cuir blanc. Quand on s'asseyait, ça grinçait. C'était un cuir blanc assez nouveau. Il y avait deux fauteuils ovales qui avaient été creusés, en cuir capitonné blanc. Ceux-ci grinçaient quand on s'asseyait dessus. Il y avait des coussins blancs sur les côtés. Il y avait 3 coussins blancs sur la banquette et 3 coussins blancs de l'autre côté. Ils se sont assis et je leur ai dit que je n'allais pas bien à cause de mon travail. Ils m'ont regardé et Kael et Sylvan ont mis leurs mains sur ma cuisse et ont dit en même temps « C'est normal, ça c'est un burn-out ». Je me suis enfermé dans la cuisine, me mettant alors à frapper avec le couteau contre le mur. J'ai hurlé et je me suis regardé dans le reflet. Je me suis regardé dans le reflet de la lame que je tenais à l'horizontale et j'ai frappé dans les murs, frappé et frappé et frappé,
encore et encore de plein fouet. Je récupérais à chaque fois le couteau, et j'avais l'impression de me faire une entaille à chaque fois que je frappais dessus. J'ai arrêté et j'ai posé le couteau par terre. Je me suis assis contre le mur et j'ai hurlé. Je sentais le bateau qui tanguait de droite à gauche. Je sentais le bateau qui tanguait de droite à gauche. Mais j'ai hurlé et j'avais fermé la porte. Ils ont essayé de rentrer et ils m'ont dit laisse-nous entrer, laisse-nous entrer. Je n'ai fixé que la clé. Ensuite j'ai fait tomber la clé, je l'ai récupérée. Je suis revenu au point de départ et je me suis mis là. J'ai attendu. En regardant la lame à l'intérieur, j'avais plein d'idées qui me passaient en tête. Me faire du mal, me faire vraiment très mal. J'avais des idées comme par exemple encore frapper contre le mur. Et je regardais cette lame avec une lumière dessus. La lumière des néons de la cuisine qui se reflétait dans la lame. Elle était humide, donc ça me paraissait encore plus terrifiant. Le couteau lui-même était humide. Il venait d'être trempé dans l'eau. Il y avait du savon dessus. Donc c'était encore plus terrifiant. Et j'étais là installé dans le noir. Et je ne sais pas pourquoi je réfléchissais. En même temps, une partie de moi se disait « Laisse-les entrer, ils vont t'aider ». Et une autre partie de moi disait « Non, ne les laisse pas entrer, ils ne vont pas t'aider. Ils vont faire qu'aggraver les choses. » Alors que je ne savais même pas encore ce que c'était un burn-out, j'étais là, et je les regardais. J'avoue que j'écoutais plus la partie de moi qui me disait « Ne les laisse pas entrer, ils vont amplifier ». Alors j'ai écouté la partie de moi qui me disait « Ne les laisse pas entrer, ils vont amplifier ce que tu as ». Je me suis regardé dans la lame du miroir. Je me suis regardé dans le miroir et dans la lame du couteau. Et là, je me suis levé. J'ai posé le couteau et j'ai été jusqu'à la porte. J'ai dit « C'est bon, je suis désarmé ». J'ai ouvert la porte, ils sont rentrés. Ils m'ont dit « Mais enfin, tu es fou ». Je me suis assis à côté d'eux. J'ai dit que je n'étais pas fou, j'ai dit simplement que j'avais mal. Et ils m'ont dit « Tu as mal où ?» Kaël a regardé Sylvain et a dit « À ton avis, au cœur ?» Je les ai regardés et j'ai dit « Non, c'est pas vraiment que j'ai mal en fait. Je me suis mal exprimé. C'est que je n'en peux plus, je ne supporte plus. Je n'en peux plus de voir Ruby. Je n'en peux plus de ce qu'elle fait. Je n'en peux plus de ce qu'elle me demande. Je n'en peux plus de tout. » Ils m'ont regardé et ils ont dit « C'est le type phare d'un burn-out. Tu n'en peux plus. » Et alors je les ai regardés et j'ai dit « C'est pas cool. » Partant jusqu'à la bibliothèque, j'ai dit « C'est pas cool. » J'ai pris le premier livre noir que j'ai vu. Je me suis assis par terre et j'ai lu. La première page me paraissait la plus intéressante. La page pilote. La page pilote me paraissait la plus intéressante. Et j'ai lu. Tandis que eux à côté de moi essayaient de me parler. Je lisais. Et je souriais de temps en temps. De temps en temps, je souriais d'un sourire sur le côté. Eux deux à côté de moi essayaient pertinemment de me parler. Mais j'étais dans mon livre. C'était comme une escape, comme une sortie. Comme une escape, comme une sortie, j'étais dans mon livre et je m'enfermais derrière les pages. Eux, ils étaient derrière la couverture. Derrière la couverture du livre, ils ne me voyaient pas. J'étais enfermé entre les pages, entre les mots, entre les phrases, les paragraphes et les textes. Et j'étais en train de lire chaque point, chaque intonation. Chaque point, chaque intonation, j'étais en train de le lire. Je tenais fermement mon livre et je les ai regardés. J'ai rabaissé le livre et levé mon regard. Je les ai regardés et j'ai dit « Quoi ?» Ils se sont assis à côté de moi. Ils ont pris mon livre et ils l'ont fermé. Posé à côté de lui, il l'a gardé. Il m'a regardé et il a dit « Dis-nous ce qui ne va pas. » Je me suis tais et je les ai regardés. Je n'avais pas de mots, pourtant, quand je pensais. Tout était aligné correctement, chaque mot. Chaque chose que je voulais dire était alignée correctement. Et pourtant, quand j'ouvrais la bouche,
Les mots n'étaient pas là. Petite maison, ils m'ont montré. Ils m'ont montré, revenu dans cette petite maison, une table vêtue d'une nappe blanche, des assiettes les unes sur les autres, avec des autres assiettes plus petites les unes sur les autres, des couverts en argent, garnis d'une lumière qui reflétait dessus. Cette nappe blanche, ces petits couverts garnis d'une lumière dessus, qui était en train de se refléter. Au-dessus, il y avait des verres en argent, des verres normaux, transparents, en verre, et quelques petites argenteries. Je regardais la table soigneusement mise, la nappe soigneusement tirée, le lustre au-dessus, soigneusement allumé, les bougies qui étaient allumées sur le côté, de part et d'autre de la table, en même temps sur les chandeliers, en même temps sur le lustre. Je regardais ce chandelier à 5 têtes, une au milieu, 4 sur les côtés. Et je regardais cette maison, avec splendeur. J'étais assis sur le côté, mais cela n'avait pas réduit mes problèmes. Cela n'avait pas réduit mes problèmes, de loin. Je regardais cette maison et j'avais l'impression que c'était la maison de l'un de mes livres. On aurait dit la maison d'un tueur en série. Les maisons qui sont toujours bien, les maisons qui sont toujours impeccables. J'ai regardé Kael et j'ai regardé Sylvane. J'ai dit, vous voyez les maisons toujours impeccables, toujours bien faites, toujours bien mises, toujours tellement propres, qu'on en croirait des fausses maisons. Ils m'ont regardé, ils ont dit oui, en faisant un signe de la tête. J'ai dit, eh bien cette maison y ressemble très fort. Alors je les ai regardés. La seule chose qui m'intéressait, c'était la grosse bougie sur la table. Il y avait une flamme qui brûlait plutôt. Cette flamme qui brûlait plutôt sur la table, je l'ai regardée. J'y passais mon doigt entre et je le ressortais. Je passais mon doigt entre, je le ressortais à gauche et je le ressortais à droite. Ensuite, avec les petites bougies, celles qu'il y avait sur le chandelier, je m'amusais de temps en temps à humidifier le bout de mon doigt, à humidifier le bout de mon autre doigt et à éteindre en ramenant mes doigts l'un contre l'autre. Je faisais ça, je léchais mon index et je léchais mon pouce. Je les humidifiais. Et j'appuyais sur la flamme. La flamme disparaissait. Et le bruit que j'entendais, c'était... Et je faisais ça sur un peu toutes les flammes. La deuxième, juste en face d'une assiette, j'ai humidifié mon doigt. Je l'ai léché. Et j'ai léché mon pouce. Et j'ai pris la flamme et j'ai fait... Celle-ci aussi s'est éteinte. J'ai fini par trouver ça amusant et je l'ai fait sur toutes les bougies. Au bout d'un moment, je me retrouvais de plus en plus dans le noir. Je me retrouvais de plus en plus dans le noir au bout d'un moment. Et puis la dernière, j'ai fait la même chose. Le même bruit. Celle-ci s'est éteinte et j'ai regardé autour de moi. Il n'y avait plus de lumière. Il n'y avait plus de lumière et mes yeux ne s'étaient pas encore adaptés au noir. Parce qu'on sait tous très bien que l'œil humain doit s'adapter au noir. Il ne s'était pas encore adapté. Et je regarde. J'essaye d'avancer à tâtons. Mais au bout d'un moment, je sens quelque chose contre ma main. Je lisse cette chose avec ma main. Elle est en angle droit. En dessous, il y a quelque chose qui la porte. J'étais à peu près sûr que c'était une table. Et j'avance, tâtonnant la table sur le côté. Je vois finalement qu'il y a autre chose. Je me dis c'est peut-être une chaise, on ne sait pas. Et j'avance, laissant glisser mes mains sur les angles que je trouve. Je me retrouve sur un canapé, sur un fauteuil, et là, j'allume la lumière avec mon PC. Avec mon PC, j'allume la lumière.
la lumière de l'écran de mon PC. Je vois à peu près ce qu'il y a autour de moi, mais pas tout. Alors j'allume la lumière avec mon GSM. Je mets la lampe, et là je vois à peu près. J'essaye d'imaginer quand je fermerai les yeux et que j'éteindrai mon PC lorsqu'il n'y aura plus de lumière pour pouvoir avancer. Vous vous êtes dit, il est rentré, il est parti tout seul. Il est rentré, il est parti tout seul. Il est retourné à la maison. Vous vous dites ça, parce qu'il n'y a plus le bateau. Détrompez-vous, c'était seulement un court passage dans mon imagination. C'était seulement un court passage dans mon imagination. Détrompez-vous, je suis toujours sur le bateau. J'ai seulement fermé les yeux, ne serait-ce qu'une minute. Quand j'ai réouvert les yeux, la première pensée qui m'est parue, comme un livre ouvert, cette première pensée qui m'est parue, c'était « c'est dingue à tel point, j'avais l'impression que dans mon rêve, c'était une éternité, alors que dans la réalité, mon rêve ne dure que 3 secondes. Mon rêve ne dure que 3 secondes, alors que j'avais l'impression, bel et bien, d'avoir vécu une éternité dans cette maison. Et non, je me suis relevé, je me suis mis sur le côté, et je sentais toujours le bateau se balancer. J'avais toujours cette impression que tout le monde a, quand on met un pied sur un bateau. L'impression qu'on est sur la mer, sur l'océan. L'impression de marcher sur l'eau. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé la cabine. Quand j'ai regardé la cabine, cela m'a paru bizarre. La dernière chose que j'avais vue, c'était une maison élégante et chic. Et ici, je me retrouve dans la cabine d'un bateau, à ne rien faire, y compris ressasser mes rêves. Y compris ressasser mes rêves et creuser encore plus loin. Je me retrouve dans cette cabine. Samuel, je me regarde et je me dis, Samuel, oui, et je me réponds à moi-même. Je me réponds à moi-même et je me regarde dans le miroir. Kael arrive et il me dit, tu fais quoi? Assis par terre, devant un miroir, je lui réponds, je me parle à moi-même. Il s'installe derrière moi et me dit, ah, et ton reflet te dit quoi d'intéressant? Je me retourne et je dis que ce n'est pas drôle. Il se lève, finalement revient en haut sur la terrasse et dit « Bon, je crois qu'on sait ce qu'il a » en regardant tout le monde. Tout le monde se pousse un petit peu et essaye de regarder par la chambre. La porte est fermée, évidemment. Il se lève et s'installe à une table et il dit « Bon, on sait maintenant que c'est un burn-out. » Il parle tout seul, il se répond à lui-même, il ressasse des faits qui n'ont jamais existé. De temps en temps, il se couche et ferme les yeux. Quand il fait un rêve, il est obligé d'en parler quand il se lève. Je vois que Sylvain descend avec Kael et se demande « Est-ce que ça va ?» posant un livre noir par terre. Ils me disent « Est-ce que ça va, t'es sûr ?» Je vois que Sylvain tarde de vouloir dire quelque chose dont il se retient. Et il dit « Il y avait quoi dans ton rêve ?» se cachant la bouche, se cachant les lèvres, retenant sa bouche avec ses 2 mains. Il me regarde outré, et te regarde outré. Et il dit « Je n'avais pas l'intention de le dire, j'étais juste en train de me retenir de le dire. » Et puis c'est sorti tout seul. Alors, il me regarde, perdu, outré, impressionné de ce qu'il a fait. Impressionné, ou plutôt surpris, de ce qu'il a fait, et il dit qu'il n'avait pas l'intention de le faire. Je le regarde, je lève les yeux, les balançant sur le côté. Je redresse mes cheveux en arrière, je balance mes cheveux sur le côté, je recoiffe mes cheveux. Je le regarde,
Ensuite, je balance les yeux sur le côté. Quand je balance les yeux sur le côté, je lui dis rien, une maison. Je lui dis qu'il n'y avait rien, juste une maison, en me fixant dans le miroir. Il me dit, tu pourrais au moins me regarder quand tu me le dis. Je regarde le miroir et je me fixe. Je me fixe moi, je lève les yeux sur le côté. Je le fixe lui dans le miroir et je fais une maison, rien de plus. Une maison. Content? Je me retourne d'un air fâché et je dis satisfait. Ils me regardent tous les deux et regrimpent là-haut sur la terrasse. Ma sœur, l'une de mes sœurs, descend sans faire de bruit. Et elle s'installe à côté de moi. Elle me regarde. Elle me regarde, mais sans trop me regarder. Et quand elle s'installe à côté de moi, c'est sans trop s'installer non plus. Elle fait attention à ne pas faire de bruit. Et ensuite, là, elle me regarde et elle dit « Tu te sens comment ici ?» Je lève les yeux, les balance sur le côté, recoiffe mes cheveux, me regarde dans le miroir quand je me relève et que je m'appuie sur un bras. Et je lui dis « Je sais pas, c'est un bateau, donc pas très bien. » Elle me regarde et elle dit « T'as le mal de mer ?» s'approchant de moi gentiment. Et je lui dis « Non, c'est un bateau. Où que j'aille, je me sentirai renfermé. J'ai l'impression d'être dans une prison. J'ai l'impression d'être dans une cage. » Elle me regarde et elle dit « Alors c'est pas ton travail ?» et s'assied à côté de moi. Je prends ma sœur par le bassin et je lui dis « Viens t'asseoir un peu plus près de moi. » Je me mets contre le mur et elle, je la mets juste à côté de moi, en la prenant par les côtes et je lui dis « Écoute, oui, en fait, c'est mon travail. Et c'est aussi le fait d'être sur ce bateau. Ce bateau, je l'ai jamais dit à qui que ce soit, encore moins à Elliot, encore moins à Elliot et encore moins à Matisse. Je leur ai jamais dit parce que je sais qu'ils vont mal le prendre. Elle m'a regardé et elle a dit « Bah vas-y, dis-le-moi, c'est quoi ?» J'ai dit, tout simplement, je le déteste. Je déteste ce bateau, je le trouve horrible. Je le trouve horrible dans le sens que je me suis toujours senti enfermé dessus. Mais je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle m'a regardé et elle m'a pris par le bras. Elle a dit « Viens maintenant, on va faire un test. » Et elle dit « Mets-toi devant le miroir. » Debout. Je suis resté debout devant le miroir. Elle a dit « Ne bouge plus du tout. Ne dis plus rien. » Je l'ai regardée pour rigoler, parce que oui, je savais au moins encore sourire. Je lui ai dit « Je peux au moins respirer ?» Elle m'a regardé derrière le miroir, elle m'a regardé, elle a dit « Oui, ça tu peux. » Et alors j'ai respiré, j'ai inspiré, j'ai expiré, j'ai inspiré, j'ai respiré. Je la regardais, je me suis penché. J'ai dit « Tu fais quoi derrière ce miroir ?» Elle a dit « Rien, rien du tout. » Je me suis finalement imposé à son rien du tout. Je me suis imposé à son rien du tout, passant par en dessous du miroir. Et je lui ai dit « Ça c'est pas rien du tout, tu poses quoi sur le miroir ?» Elle s'est installée par terre, s'est relevée tout de suite après, et a dit « C'est une série de questions, tu verras. » Alors, elle s'est relevée, en dessous du miroir. Elle était très petite, elle faisait à peine la taille de ce grand miroir de 4 mètres sur 4 mètres. Elle était petite, elle savait passer en dessous. Elle faisait un petit 1,60 m. Elle m'a regardé. En réalité, elle m'a corrigé et a dit 1,57 m. Je l'ai regardé et j'ai dit pas loin. Ensuite, une fois derrière, elle a collé ses questions contre le miroir. Ce grand miroir de 4 mètres 4. Je l'ai regardé, juste le miroir. Ma sœur s'est imposée, s'est mise à côté de moi et a dit « Regarde-toi, juste toi, ne regarde pas le reste du miroir. Le reste du miroir, il faut l'oublier, parce que c'est l'intérieur de la chambre. »
Je me suis retourné une fois, elle m'a retourné contre le miroir. Et elle a dit, regarde le miroir, seulement le miroir. Alors je lui ai dit, tu es très insistante sur ce que tu vas me faire faire. Elle s'est mise derrière le miroir et elle a posé une question. Elle a dit, qu'est-ce que tu détestes? Sur l'instant, je crois que je ne devais pas réfléchir et simplement répondre. Je crois que je devais répondre sur le moment, sur l'instant, sans réfléchir. Et alors elle s'est retirée du miroir, posée par terre, et l'instant d'après, elle a dit, c'est exactement ça, tu vas répondre sur l'instant. Tu vas répondre comme ça, sans réfléchir. Et elle m'a dit, qu'est-ce que tu détestes le plus? J'ai dit, ce bateau. Et elle a continué, elle a fait, qu'est-ce que tu hais le plus? Et là, je l'ai regardé, le miroir, et moi. Surtout moi, je me regardais et j'ai dit, mon travail. Et elle continuait comme ça. De retour dans cette maison, j'ai vu 3 femmes. L'une était belle, grande, elle me souriait. La troisième était petite, jeune, et était mutilée. La troisième était belle, plutôt de taille moyenne, et c'était une ballerine. Elle dansait, dansait et dansait. La seconde hurlait, hurlait et hurlait. C'était celle qui était mutilée. Celle qui n'avait rien, par contre, elle ne faisait que sourire. Ou alors elle parlait, mais ses mots résonnaient en écho. Ses mots résonnaient en écho et elle me parlait. Un moment, elle s'est arrêtée. J'ai continué à marcher et elle m'a tendu un bras. Elle m'a dit, viens, suis-moi. Je l'ai suivie. On est arrivé devant une porte. J'ai vu les 2 autres femmes passer par 2 autres portes. Elles se sont refermées et ont claqué la porte derrière elles. J'ai essayé de dire quelque chose, mais tout ce que je disais était si silencieux qu'on ne l'entendait même pas. Il faisait noir partout, mais elle était tellement lumineuse, la femme, qu'elle éclairait la lumière. Elle éclairait avec la lumière qui sortait d'elle les ténèbres de cette pièce. Et je rentre dans les ténèbres avec elle, dans cet endroit sombre, et je lui tiens la main. On continue à marcher. La seule chose qu'on peut entendre, ce sont le bruit de nos pas, qui ne sont pas synchronisés. Le bruit de nos pas qui ne sont pas synchronisés, c'est la seule chose qu'on peut entendre. Ensuite, on arrive quelque part. Quelque part, j'ai l'impression que dans cet endroit, il y a une autre personne. Dans cet endroit, il y a une autre personne. Et je vois que la jeune femme s'approche. Et s'approche un peu plus de quelque chose que je pense qu'elle va finir par toucher. Finalement, elle s'approche d'un petit berceau, très ancien. Elle s'approche d'un berceau très ancien. Et quand elle s'approche de ce berceau très ancien, elle regarde dedans, et y retire un petit enfant. Il est habillé, et l'enfant me regarde. Et quand il ouvre les yeux, je ne sais pas pourquoi, l'enfant se met à pleurer du sang. L'enfant se met à pleurer du sang. L'enfant se met à saigner des oreilles, et se met à saigner de la bouche, et se met à saigner du nez. Il se met à saigner du nez, de la bouche, des yeux, des oreilles, de tous les orifices de la tête. Il me regarde. Il pleure et crie le martyr. Je demande de l'aide, et je vois que la jeune femme n'aide en rien. Elle n'aide en rien et commence à bercer le jeune enfant. Le jeune enfant est couvert de sang sur son visage. Son landau blanc est couvert de sang également. J'essaye d'appeler de l'aide, mais aucun mot, aucun son ne sort de ma bouche. Et je vois cette femme qui berce l'enfant. J'entends une berceuse. Elle est en train de murmurer une berceuse. Le jeune enfant saigne et pleure en même temps. Quand j'essaye de prendre l'enfant, l'enfant tombe par terre. Je suis comme invisible ou alors comme intouchable.
Je suis comme intouchable ou alors comme invisible, je ne peux pas le prendre, il passe au travers de mon corps. Je ne sais pas en quoi rime ce rêve parce que rien n'avait l'air logique. Rien n'avait l'air logique, je ne sais pas en quoi rime ce rêve. Et ensuite, on arrive devant un enfant. Cet enfant-là, il est tout jeune et il tient debout. Il a environ une dizaine d'années. Il me regarde et pointe un aigle noir qui arrive juste au-dessus de moi. Il pointe un aigle noir qui arrive juste au-dessus de moi. L'aigle se pose sur le berceau et regarde un instant à l'intérieur. Avant qu'il ne commence à manger à l'intérieur du berceau, moi je vais vite regarder. Je repousse l'aigle qui s'envole. Il s'envole droit dans le ciel et je regarde à l'intérieur du berceau. Rien, uniquement du sang. Uniquement du sang et des restes de la chair atrophiée. Je regarde la jeune femme qui se retourne, penchant la tête sur le côté, avec l'enfant dans ses bras. Le jeune garçon me prend la main et m'emmène vers une porte. Assis sur le bord d'une table, je commence sérieusement à m'ennuyer. Je regarde tout le monde et je chipote avec les baguettes que j'ai en main. Je chipote avec les baguettes en bois que j'ai en main. Je regarde tout le monde. Et là, je me mets à dessiner. Je me mets à dessiner tout ce que je vois, tout ce qu'ils font, les positions, tous ceux qui sont assis avec leurs mains contre leur visage, auxquels j'ai sûrement envie de dire « tu ne sais pas porter ta tête ». Toutes ces personnes à qui j'ai envie de dire « tu ne sais pas porter ta tête tout seul » parce qu'ils s'appuient sur leur visage, sur leurs mains. Je les regarde et au lieu de dire ça, je les dessine avec le premier bic que j'ai trouvé, un bic noir. Il fuit un peu, alors j'ai de l'encre sur les doigts. Je regarde les filles qui sont en train tous de se parler. Je regarde surtout mes deux sœurs qui sont en train d'appliquer du vernis noir sur leurs ongles. Je regarde mes deux sœurs qui sont en train d'appliquer du vernis noir sur leurs ongles et je les regarde appliquer un vernis transparent. La couleur est opaque et je vais voir mes doigts, pleins d'encre noire. Je me dis c'est à peu près la même chose, en rigolant. Ensuite, je me dirige vers la piscine et je trempe mes doigts dans l'eau. Je vois que l'encre se détache et je me pose la question si c'est le chlore ou non. Je fais le tour de la piscine. Je regarde dans l'eau, mais je ne regarde même pas devant moi. Je n'y prête même pas attention ne serait-ce qu'une seconde. Par-dessus bord, je regarde et je me dis que le monde aquatique doit être bien profond. Je me dis que le monde aquatique doit être bien profond et doit bien être foncé. Il doit être bien sombre, bien foncé, bien noir. Alors je me relève. Saisi par mes mots et par mes pensées, j'ai imaginé un monde aquatique, noir, foncé, où il n'y a même pas l'espace d'une vie. Où il n'y a même pas l'espace d'une vie, j'imagine un monde aquatique. Je ferme les yeux, je me mets au rebord du bateau. J'avance et je m'appuie. Là, je regarde et je dis « Imagine ton monde aquatique ». Quand je ferme les yeux, qu'est-ce que je vois ? De la vase remonter, faisant des nuages gris. Je vois de la vase remonter, faisant des nuages gris. Je vois aussi de la terre remonter, faisant de gros nuages bruns. Je vois quelques algues, tout au plus, aussi foncées que sur des sushis. Aussi foncées que sur des sushis ou alors que sur des makis. Je vois quelques algues, tout au plus. Il y a plusieurs sortes d'algues. Il y a celles qui sont toutes noires. Il y a celles qui sont toutes noires qui poussent uniquement sur les roches. Il y a les roches, évidemment, qu'on ne voit pas à cause du mouvement des vagues. Il y a la terre et il y a les autres algues qui poussent à ras du sol. Celles-ci sont similaires à la même couleur que l'encre que j'avais sur mes mains.
Il y a quelques poissons, mais qui ont perdu leur couleur, parce qu'ils ont vécu dans le noir. Et je regarde partout. Partout où je regarde, partout où je regarde, je ne vois que ça, un monde mort. Alors je réouvre les yeux, et je vois la mer, en profondeur. Il n'y a pas de terre, juste un horizon. Il n'y a pas de terre, juste un horizon qui a été dessiné légèrement par le vent et par la lumière de la pluie. Par la lumière de la pluie blanche dans laquelle se reflète la lumière de la lune. Ça dessine une légère ligne blanche, tout au bout, comme collée sur la surface de la ligne noire de l'horizon. Il y a ce petit reflet blanc, dessiné par la lumière de la lune et par les reflets dans les gouttes d'eau. Je regarde et je me dis, peut-être qu'un moment avec le bateau on arrivera là-bas, sur cette ligne blanche, et que je verrai toutes des gouttes d'eau illuminées à la lumière de la lune, dessinées sur le flanc, juste au-dessus sur le dessus de la mer, sur le flanc de la mer. Je verrai toutes des lignes blanches, jaunes ou jaunes très claires. Ou alors je me dis que ce n'est que de la lumière et que je ne pourrai pas le toucher. Je suis dans les rues de New York. Je marche et je me sens oppressé, intimidé, stressé. Je me sens stressé, intimidé et oppressé, et gêné. Je marche et il y a cette femme, une New-Yorkaise, à côté de moi, qui me suit. Mais chaque fois que je la vois, que je la croise, elle me dévisage et m'observe bizarrement, me regarde de haut en bas. Ensuite, il y a cette porte un peu plus loin, juste au milieu d'un carrefour. Je mets le premier pas par terre. Par terre, je mets le premier pas sur la rue. Tout le monde se fige, comme si le temps s'arrêtait, et se retourne vers moi. Ils me regardent tous avec un regard méprisant. Ils me regardent tous avec un regard méprisant. Je prends la porte, je prends la poignée. Les gens disparaissent tous en poussière. Derrière moi, les immeubles commencent à trembler. Quand je ferme la porte, j'ai eu l'impression que le monde derrière moi s'est effondré. Je rentre à l'intérieur et je me retrouve dans mon salon, chez moi, dans la maison. Je me regarde dans la glace, mais j'ai cette impression d'avoir oublié quelque chose. J'ai cette impression d'avoir oublié quelque chose, et je réfléchis. Qu'est-ce que c'est? En me regardant dans le miroir, je repense et je me dis, ah bah oui, c'est l'impression d'être arrivé à la maison, d'avoir pu la voir. C'est l'impression d'être arrivé à la maison devant, d'avoir pu la voir éteinte, d'avoir ouvert la porte et d'avoir pris les clés pour rentrer. C'est cette impression-là qu'il me manquait. Et je m'assieds dans le fauteuil, même si j'ai l'impression que ce n'est pas chez moi, parce que je ne l'ai pas vue éteinte. Je n'ai pas pris la clé pour ouvrir, et je n'ai pas ouvert la porte. J'ai juste franchi une porte qui était là au milieu de nulle part, et je suis arrivé chez moi. La télé s'allume alors que je n'ai pas pris la télécommande. Et je regarde. Une chaîne d'information raconte qu'une ville s'est effondrée, comme dans mon rêve. Alors je passe. Et je vois ensuite un homme qui raconte que sa femme est morte. Je repense à cette fille qui me souriait et qui me dévisageait du regard. Et je me dis, c'était peut-être elle en fait. Ensuite, je vois tous ces passants sur la route qui s'amusent derrière la caméra pendant qu'une personne est en train de raconter une information. Toutes ces personnes derrière, c'était peut-être toutes les personnes qui me regardaient. C'était peut-être toutes les personnes qui me regardaient, toutes ces personnes derrière. La personne qui raconte l'information explique qu'il y a un immeuble qui a tremblé avant de tomber. Ensuite, il s'est effondré sur une voiture. Je me rappelle avoir eu l'impression de regarder par une vitre et d'avoir eu l'impression que mon propre reflet dans la vitre me regardait aussi. Alors, j'ai pensé à la théorie du monde miroir. J'ai pensé à la théorie du monde miroir,
une théorie dans laquelle on se trouve dans un monde exactement pareil au nôtre. Et j'ai pensé à cette théorie. Cette théorie raconte qu'on a tous un monde pareil au nôtre, dans lequel on a une personne qui est pareille à nous. Elle ne cherche pas à nous faire du mal, mais elle est seulement là. Alors qu'on se regarde dans du verre, dans de la glace, qu'on se regarde dans une glace, dans du verre, ou alors qu'on se regarde dans un reflet, on aura toujours l'impression que cette personne, la même que nous observe aussi, parce que le monde miroir, c'est le même. Alors je m'assieds, et je commence à dessiner une ville sur une feuille, et une autre sur une autre feuille. Je les mets l'une en face de l'autre. Elles ne sont pas les mêmes du tout. Les tours ne sont pas au même étage, la couleur du ciel n'est pas la même, ce n'est pas le même temps, il n'y a pas autant de personnes dans l'autre que dans l'une, et je regarde. Et j'essaye de m'expliquer. J'essaye de m'expliquer où est-ce que j'étais et comment j'ai fait pour atterrir ici. Je commence à griffonner très légèrement sur le côté, avec un crayon. Je griffonne légèrement sur le côté avec un crayon. Je prends une autre feuille, vierge, et je griffonne aussi, en ne faisant attention à rien. Je dessine et je continue mon dessin. Avec l'autre main, je griffonne et je regarde. Les deux choses que j'ai griffonnées sur les feuilles sont pareilles. Comment c'est possible de faire en sorte que mes deux gribouillis, comment c'est possible de faire en sorte que mes deux gribouillis, auxquels je n'ai prêté aucune attention, soient exactement pareils. Chaque trait allait dans le bon sens. Et les villes que j'ai écrites, les villes que j'ai dessinées, que j'ai écrites sur les feuilles, elles, chaque trait ne vont pas dans le bon sens, et chaque ville ne sont pas les mêmes. Je réfléchis un instant, je ferme un livre, et là, quand je relève les yeux, je suis sur le bateau. Au bord de la piscine, j'aperçois l'une de mes sœurs qui est en train de lire un livre. Je m'assieds à côté d'elle et je lui dis « Dans ton livre, tu préférerais être le héros ou tu préférerais être le méchant ?» Elle lève les yeux au ciel, hausse les épaules, me regarde et elle met sa main sur ma jambe et elle me dit « Le héros, pourquoi ?» Elle continue à lire son livre et je l'interromps. Je ferme son livre et je lui dis « Alors tu serais prêt à être à la place de la personne qui se sacrifierait pour toi ou qui te sacrifierait ?» Elle me regarde et elle dit « Oui, parce que ce sont les héros qui gagnent tout le temps. » Je l'interromps une nouvelle fois et je dis « Donc tu voudrais être la personne qui sacrifierait ses amis pour pouvoir réussir et gagner ?» Je lui dis alors que moi je préférerais être le méchant. Elle me demande des explications, je me tourne vers elle et je lui dis « Parce que le méchant, il sera toujours prêt à mettre la terre à feu et à sang rien que pour toi. » Elle me regarde, outrée, et je lui dis « C'est vrai, le méchant dans un récit, dans un livre, il sera toujours prêt à mettre la terre à feu et à sang, rien que pour toi. Alors que le héros, il sera toujours juste là, prêt à te sacrifier ou prêt à se sacrifier. Mais il n'aura rien fait pour toi. » Elle regarde son livre, les pages, elle les regarde, mais plus comme avant. Elle ferme son livre, va s'asseoir, et demande aux autres, en regardant le livre, rien qu'en lisant le résumé, elle demande aux autres, « Vous voulez être qui ?» Les autres la regardent et lui disent, « Comment ça ?» se tournant tous vers elle à la table. Elle dit, « Dans ce livre, rien qu'en lisant le résumé, vous voudriez être qui ?» J'arrive et je me pose. Je dis, je lui ai posé une question. Je lui ai dit dans ton livre, tu préférais être le méchant, prêt à mettre la terre à feu et à sang rien que pour toi, ou alors le héros, prêt à te sacrifier ou à se sacrifier pour gagner. Elle m'a regardé, plus de la même manière. Tout le monde m'a regardé, comme elle m'avait regardé. Et je leur ai dit, bah oui, d'un certain point de vue, le héros, il sera prêt à te sacrifier pour gagner. Le méchant, il sera prêt à mettre la terre à feu et à sang pour t'avoir. Tout le monde m'a regardé et je les ai vus. J'ai pris le parti du méchant.
et tous ceux qui ont répondu méchant. Je suis allé avec eux au bord de la piscine. J'ai regardé l'océan, j'ai respiré, inspiré, et je les ai tous regardés, j'ai dit, vous voyez, je suis pas malade. Je suis pas malade ou quoi que ce soit. Je suis simplement une personne qui réfléchit. Ils m'ont tous regardé en se levant. J'ai été à l'avant et puis à l'arrière. Il y a une seule de mes sœurs qui est arrivée derrière moi et qui a dit « T'es sûr que ça va ?» Je me suis approché d'elle et j'ai dit « Oui, ça va, tout va bien. Je regarde l'océan. Je voulais juste savoir comment est-ce que vous allez réagir à cette question. » En vrai, elles m'ont regardé et elles ont dit « C'est vrai que c'était difficile. » Levant les yeux et regardant la lune. Là, je les ai observées et j'ai pu apercevoir comme une perte de conscience. Mes filles, mes sœurs, étaient vraiment des femmes, toujours très consciencieuses, toujours là pour tout le monde. Elles avaient conscience de tout, de ce qu'il y avait dans leurs livres, de ce qu'elles avaient devant eux, des personnes qu'elles avaient devant elles. Elles avaient conscience de tout. Elles étaient consciencieuses, mais là, j'ai eu l'impression de les perdre, d'un coup. Plus là, comme si mes sœurs n'étaient plus là. Elles ont levé la tête au ciel, et j'ai dit, c'est bon, ce n'est rien qu'une question. Elles ont souri, et ont été à la table. Elles ont rejoint la table, quand je me suis assis, tout le monde m'a regardé, mais plus pareil qu'avant. Ils ne me regardaient plus comme la personne triste, la personne malheureuse. Je leur ai dit, ça va, c'est juste une question. Ils se sont tous réinstallés. Se réinstallant sur leur chaise, j'ai dit, bon, c'est vrai qu'un méchant reste un méchant même s'il est prêt à mettre la terre à feu et sang. Là, ils m'ont dit, et le héros, il est prêt à sacrifier quelqu'un, une personne, qui que ce soit, pour avoir la victoire. J'ai dit, c'est vrai, mais c'est simplement un méchant et un gentil. Et je les ai tous regardés, j'ai dit, la terre, en fait, est faite entièrement de ça, de méchants et de gentils. Et je suis rentré à l'intérieur. Ce jour-là, sur le bateau, j'avais demandé à tous leur parler. J'avais demandé à tous leur parler sur le bateau, et je leur ai posé cette question. Est-ce que vous avez déjà fait ce rêve où vous êtes enfermé dans une boîte et où vous vous retrouvez face à vous-même, mes petits. Ils m'ont tous regardé avec un regard insatisfait. Avec un regard insatisfait, ils m'ont tous regardé. Et j'ai dit, ce rêve dans lequel vous êtes dans une boîte, dans lequel vous avez l'impression que vous êtes déjà venu ici. Avec cette impression de déjà-vu qui vous suit partout dans cette boîte, vous vous retrouvez face à vous-même, mais plus jeune, plus petit. Disons peut-être 3 ans, 4, 5 ans. Allez, 5 ans. Regardant les autres, j'ai dit 5 ans. Et ils m'ont tous dit, moi ça m'est déjà arrivé une fois. Et il m'a répondu, sauf que c'était pas dans une boîte. Je me suis assis et j'ai demandé, toi c'était où? Il m'a répondu dans une maison où je ne connaissais d'ailleurs absolument pas. J'ai regardé ensuite mes sœurs et mes sœurs ont dit, non, moi ça nous est jamais arrivé. Moi ça m'est jamais arrivé de faire ce rêve et d'être enfermé avec une petite moi. Ensuite, une de mes sœurs a regardé ma sœur et lui a dit, moi si, moi j'ai fait ce rêve où on se retrouve face à soi-même. Et elle m'a regardé et elle m'a dit, et le petit toi il commence à te poser plein de questions, c'est ça? Je me suis avancé, je me suis mis à côté d'elle et j'ai dit, ouais, et le petit moi commence à me poser plein de questions. Elle commence à dire des questions du genre, t'es qui est souvent la première question. Je me suis avancé, j'ai dit, ouais, la première question c'est souvent, t'es qui? Ou alors, qui es-tu?
Ou alors, formulé autrement, d'où tu viens? Je l'ai regardée, elle m'a regardé, et elle a dit j'ai fait ce rêve plusieurs fois. J'ai regardé Elliot et j'ai dit je fais souvent ce rêve sur ce bateau. Je sais pas pourquoi. Il m'a regardé d'un air dédaigneux un peu. Avec un peu de dédain, d'un air dédaigneux, il m'a regardé et il a dit t'as un problème avec ce bateau? Je me suis assis par terre, j'ai mis mes mains sur mes yeux. Ensuite, je me suis relevé. J'ai dit je ne voulais pas en parler au début, mais en fait je déteste ce bateau. Je le hais plus que tout au monde, je me sens toujours prisonnier dessus. Elliot s'est reculé. Il m'a regardé et est venu près de moi. Il a dit qu'il n'avait aucun souci avec ça, avec le fait que je déteste cet endroit. J'ai vu Mathis partir, faire le tour de la piscine, s'asseoir très loin de l'autre côté, et dire « Moi non plus, moi j'ai aucun souci ». Je me suis levé et j'ai dit alors « Dans ce cas, pourquoi t'es parti ?» Quand je me suis levé, j'ai dit alors « Pourquoi dans ce cas, tu es parti ?» Il s'est levé, a sorti ses jambes de l'eau, et m'a regardé. Il a dit « Je sais pas, je suis mieux ici ». J'ai rigolé, et je me suis installé à côté de lui. Et il m'a expliqué que lui aussi faisait souvent ce rêve ici sur ce bateau. Il ne savait pas pourquoi, mais il se retrouvait souvent en dessous, dans la coque. Et il disait que le bateau allait bientôt couler et sombrer. Il disait que le bateau allait bientôt sombrer et couler. Il faisait ce rêve et le mini-lui commençait toujours par la question « Tu es qui ?» Et je devais répondre. Et il posait plein de questions l'une à la suite de l'autre. Ensuite, Kael est arrivé à côté de moi et il a dit « Tu vois, t'es pas fou. » Je l'ai regardé, il a mis son bras au-dessus de mes épaules. Je l'ai retiré violemment et j'ai dit « Et je suis encore moins triste. » Je suis rentré à l'intérieur. Sylvain m'a demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai tourné en rond pendant au moins une demi-heure devant le miroir. J'ai frappé des mains, nerveusement. Nerveusement, je frappais des mains. Mes mains étaient tendues et mes doigts aussi. Et je frappais des mains nerveusement en tournant en rond. Ensuite, on m'a demandé pourquoi est-ce que je faisais les 100 pas. Je me suis tourné vers Kael et j'ai dit « Je sais pas, j'ai besoin de marcher ». Il m'a regardé et il a dit « Dans ce cas, va dehors et tourne autour de la piscine ». Je lui ai dit « Non, je veux marcher ici ». Je ne sais pas pourquoi, automatiquement, je répondais nerveusement. Allongé, j'ai couru à la maison après quelques jours. Après quelques jours, j'ai couru à la maison quand on est arrivé. J'ai couru faire une expérience. J'ai couru dans la chambre et je me suis arrêté devant le lit. Je me suis arrêté devant le lit et quand j'ai été dans le lit, je me suis installé. D'abord assis. Tout d'abord, je me suis assis. J'ai regardé la chambre. J'ai balayé la chambre des yeux. Et je me suis assis sur le coin du lit, comme je fais toujours. J'ai enlevé mes chaussures et je me suis allongé sur le lit. Je me suis allongé sur le lit. J'ai déplacé mes chaussures que j'ai mis sur le côté. J'ai balayé une nouvelle fois la chambre du regard. Et j'ai fermé les rideaux. J'ai fermé les rideaux, fermé la porte, pris la clé à côté de moi. J'ai essayé de réimaginer la chambre dans le bateau. Je me suis souvenu du livre qu'il y avait par terre, un grand livre noir. Et mon PC était sur le côté, allumé. Alors j'ai pris mon PC, je l'ai allumé, je l'ai mis sur le côté, là où est-ce qu'il était, là où il était. Là où il était, j'ai pris mon PC, je l'ai allumé, je l'ai mis sur exactement le même dossier. Et j'ai allumé le PC, je l'ai ouvert, et là où il était, j'ai mis le livre. Il était fermé par contre, à côté. Et j'ai pris un autre livre que j'ai mis à côté de moi sur la table. J'ai éteint toutes les lumières. J'ai rebalayé la chambre du regard et j'ai dit « Voilà, c'est bon. C'est comme c'était dans le bateau. » Je me suis installé et mon expérience, c'était de fermer les yeux et d'essayer d'imaginer les va-et-vient du bateau, de gauche à droite.
C'était presque impossible, mais je l'ai fait. J'ai fermé les yeux, je me suis couché en étoile sur le lit. Et là, j'ai essayé d'imaginer les va-et-vient des vagues qui balançaient le bateau quand on était en pleine mer et qu'on était arrêté. Souvent, quand on était arrêté sur le bateau, j'étais couché dans mon lit. Et j'essayais d'imaginer en regardant le ciel, plutôt le plafond. En regardant le plafond noir, j'essayais d'imaginer. Et je suis resté là des heures, allongé, à regarder au-dessus de moi. Il y avait le ventilateur qui tournait. Et j'essayais d'imaginer à quelle vitesse les palmes tournaient. J'essayais d'imaginer les va-et-vient du bateau. J'essayais d'imaginer l'impression d'être au-dessus de l'océan. J'essayais d'imaginer le noir qu'il y avait. Et je me suis demandé une seule chose que je n'ai jamais demandé en fait. Est-ce que quand on dort la nuit dans le bateau, est-ce que le bateau lui aussi est entièrement éteint? Et il y avait ces questions que je n'ai jamais demandées. Ces questions qui étaient séquestrées au fond. Ces questions qui étaient séquestrées tout au fond de moi. Elles étaient là. Et elles sont toutes remontées d'un seul coup. Comme par exemple, est-ce que le bateau est entièrement éteint? Est-ce qu'il n'y a plus aucun courant dessus? Est-ce qu'il est entièrement éteint? Est-ce qu'il n'y a plus d'électricité dessus? Est-ce que toutes les lampes sont éteintes? Est-ce qu'il est noir dans le noir sur l'océan et se laisse porter par les vagues? Ou est-ce qu'il y a seulement une petite once de lumière quelque part? Je ne sais pas, je me demandais par exemple, est-ce qu'il laissait la lumière allumée dans la coque? Ou alors est-ce qu'il laissait la lumière allumée juste sur le pont? Ou alors sur le pont arrière, sur le pont avant, sur la proue? Est-ce qu'il laissait la lumière allumée? Non, peut-être pas. Peut-être qu'il était entièrement dans le noir et que tout serait allumé le lendemain matin. Et là, j'essayais d'imaginer les va-et-vient. Mais c'était presque impossible. C'était possible de recréer la même ambiance, de mettre un livre par terre quand il était par terre, de mettre mon PC à côté de moi parce qu'il était à côté de moi. C'était possible de faire un copycat de la chambre, mais pas possible d'imaginer la même chose. Sur terre et sur l'eau, c'est pas la même chose. Et j'ai regardé par la fenêtre. Là, j'ai essayé de fermer les yeux, de mettre ma main sur la vitre, de sentir le froid dehors et d'imaginer l'océan, comme quand je me mettais en face du hublot. Mais ça aussi, c'était presque impossible, parce que je savais où j'étais. Ce soir, j'étais effrayé. Je crois que je ne maîtrisais plus rien. Un soir, j'étais effrayé, je ne crois que je maîtrisais plus rien. Je me suis mis soudainement à rêver de l'extérieur. J'ai rêvé de l'extérieur. J'ai rêvé de la maison sous tous leurs angles. Sous tous les angles, j'ai rêvé de la maison. Je l'ai vue, avec les fenêtres miroirs, qui reflétaient le noir complet. Je me suis mis à rêver de la rivière qui passait en dessous des pilotis. Je me suis mis à rêver de cette rivière qui passait en dessous des pilotis. Évidemment, il faisait noir, je ne la voyais plus. Je ne la voyais pas. Je me suis mis à rêver de la forêt qui tourne autour et qui l'encercle. Je me suis mis à rêver de cette forêt qui l'encercle. Je me suis mis à rêver de cette petite rivière, une rivière qui d'ailleurs s'enfuit dans la forêt. C'est une rivière qui s'enfuit dans la forêt. J'ai commencé à marcher. Je me voyais marcher dehors et suivre le courant. À l'ouïe, je suivais le courant. Je l'entendais mais je ne le voyais pas. Je ne pouvais pas le suivre tête penchée, tête basse, en regardant par terre. Alors je le suivais comme ça. Et je suis arrivé dans la forêt, juste en face d'un grand arbre qui s'était effondré. Je l'ai entendu craquer. J'ai entendu que sous l'écorce, il était en train de se faire ronger. Il était en train de se faire ronger sous l'écorce. Je l'ai entendu craquer. Et j'ai commencé à gratter l'écorce, à enlever le bois. Et je me suis installé par terre. Je me voyais pleurer, je me voyais marcher, la main sur la tête.
la main sur le visage, les mains sur le visage. Et je ne sais pas pourquoi, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est me retourner. Là, j'ai vu la maison, éclairée, avec 2 silhouettes qui me regardaient. Je suis revenu entièrement trempé, et ils m'ont ouvert la porte. Je suis revenu entièrement trempé. Ils m'ont ouvert la porte. Je me suis assis et ils ont demandé des explications. J'ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de choses à expliquer. Quand je me suis réveillé en sursaut, je me suis regardé dans le miroir. J'ai été voir dans le salon. Il n'y avait personne. Ce n'était que le fruit de mon imagination. Je me suis assis. J'ai fermé les yeux. J'ai soupiré. Et très largement, j'ai balayé la pièce du regard. Je me suis installé, j'ai soupiré. Et là, j'ai vu dehors qu'il n'y avait rien d'autre que le noir. Alors c'était un rêve. Je me suis réveillé en sursaut. Et installé sur le fauteuil, j'ai pensé à cette scène dans Shining. La scène du bar. Quand il arrive au bar, qu'il se retourne, qu'il est vide, quand il revient, qu'il se retourne, qu'il est plein. Les personnes qui sont là, le majordome, le plus effrayant. Le majordome qui est bien coiffé, bien habillé, avec ses vêtements noirs et blancs, son corsage, son corset, son vêtement noir, son nœud papillon, et son plateau qu'il tient en main. 2 verres qu'il vient de me servir, qu'il a installés devant moi, comme s'il voulait pertinemment que je les boive. 2 verres qu'il a installés devant moi. Il m'a regardé, et comme dans la scène de Shining, la scène du bar, évidemment, il y avait cette réplique. « Est-ce que tout va bien ?» Et je l'ai regardé. J'ai pris un verre que j'ai tiré vers moi. J'ai dit non, pas trop, en regardant par terre. Les vitres si bien lustrées, si bien nettoyées. Je me suis regardé et j'ai dit non, pas trop, en regardant le bar. La tête vers le bas, je me suis installé et je commençais à parler exactement comme lui. Je commençais à parler. Je me suis imaginé après plein de choses, avec un couteau en main. Je me suis imaginé avec une hache en main. Et je sais pas, j'avais tout le film Shining qui passait dans ma tête. Pourquoi ce film-là? Peut-être parce qu'il a pété un plomb à la fin. Et peut-être que moi aussi je suis en train de péter un plomb. Il y a cette chose que je dessine de plus en plus souvent. Cette chose, c'est comme un Whisperers. C'est-à-dire un murmure. Comme un murmure, un Whisperers, il y a cette chose que je dessine souvent. C'est une chose qu'on voit dans les films. C'est quand il y a ce contre-jour la nuit, et qu'on voit 2 silhouettes grelotter. Quand on voit 2 silhouettes de femmes grelotter, et se tenir les unes contre les autres. C'est une sorte de contre-jour la nuit, dans l'obscurité. Quand on voit 2 femmes grelotter, qu'on voit leurs silhouettes, et qu'autour de leurs silhouettes dans le noir, c'est comme 2 ombres debout, et que autour de leurs silhouettes, on aperçoit cette fine lumière blanche qui les éclaire. C'est comme 2 ombres debout dans la nuit. Je rêve de ça de plus en plus souvent. Je vois cette image de plus en plus souvent. Cette image de 2 femmes qui toquent à une porte. Quand on leur ouvre, elles sont face à la lumière. Elles sont toutes tremblantes, toutes grelottantes. Elles sont toutes mouillées et leurs cheveux sont noirs et ondulés. Quand on leur ouvre la porte, elles regardent l'intérieur, vérifient, scrutent les alentours. Elles vérifient et scrutent les alentours quand on regarde. Quand on regarde les 2 jeunes femmes, elles,
quant à vous qui les regardez. Quant à vous qui les regardez, les deux jeunes femmes, elles regardent l'intérieur de votre maison, et la lumière de l'intérieur les éblouit. La lumière de l'intérieur les éblouit, ce qui les rend aussi sombres. Et on voit ces deux jeunes femmes se tenir épaule contre épaule, se tenir main contre main, se tenir bras contre bras, bras dessus, bras dessous, se tenir côte contre côte. Coûte que coûte, elles se tiennent, et elles regardent l'intérieur de la maison qu'elles balayent des yeux. Et elles sont éclairées par la lumière, si bien qu'elles en deviennent foncées, presque entièrement noires. Et de temps en temps, ces seules deux ombres, deux seules ombres devant votre maison. Mais ce sont des femmes, et pas uniquement des femmes perdues. Ce sont deux femmes perdues. Ce sont deux femmes perdues et pas uniquement deux ombres devant votre maison. Elles sont toutes grelottantes, toutes trempées, toutes grelottantes, toutes mouillées. Leurs cheveux sont ondulés à cause de la pluie et forment des boucles parfaites. Leurs cheveux forment des boucles parfaites et sont ondulés à cause de la pluie. Ils sont encore plus noirs qu'ils le sont naturellement quand ils sont secs. Quand elles rentrent à l'intérieur, elles sont grelottantes et leur maquillage est en train de couler sous leurs yeux. Il y a cette image qui me vient tout le temps et je la dessine.